Dans la vidéo aujourd'hui encore, guys, je vais vous présenter 10 bêtes en Haïti, 10 espèces qui presque pas existent encore, qui donc c'est des espèces qui en voie de disparition après 10 à 15 ans, qui sont capables de disparaître totalement. Bienvenue sur la chaîne qui c'est les Frères Explorateurs. C'est toujours un plaisir pour nous pour porter genre de vidéos ça pour vous que nous connaissons qui remet en pile. Pour nous présenter aujourd'hui 10 bêtes en Haïti qui en voie de disparition. Pour ça, nous demandons pour abonner et puis activer la cloche de notification. Comme ça, les gens une nouvelle vidéo pour qu'à prévenir les gens qui veulent. Sans nous parler du top temps, nous allons passer dans 10 bêtes qui en voie de disparition. Première bête là, c'est Madame Sarah. Les boursiers haïtiens qui fait Haïti ou bien qui vivent en Haïti, la plus difficile pour pas comprendre ça, c'est Madame Sarah. Il y a une couleur jaune foncé et noir. C'est une bête qui est très sociale et principal côté de même fait niche, c'est côté qui a une activité humaine. C'est pas une bête qui remet côté qui a un pile qui bois. Il fait niche côté qui a un jardin, à rebord route et il même fait niche sous poteau électrique. Partie qui est intéressée dans la vie de ça, c'est partie reproduction. Côté malio même c'est des véritables architectes. Côté on prend 100 €, on prend temps pour tresser des feuilles bois pour faire une niche qui bien faire rond pour capable attirer femelles. Si les femelles la viennent inspecter ça, les paramètres mal là lui-même la craser niche là pour les capable de faire. La période de reproduction elle vient de commencer entre mois d'avril à mois d'août. Et femelles même yo prennent un à 4 jours. Ils vivent jusqu'à 14 ans. C'est un oiseau qui est vraiment intéressant, mais malheureusement, en Haïti, c'est une espèce qui presque pas existé encore. Même dans cette région de pays, que bête ça, ou pas joindre encore. Deuxième espèce là, c'est l'émeraude espagnole. Ça que nous-mêmes nous les colibris. C'est une espèce endémique qui rejoint seulement en Haïti avec la République dominicaine. Et avant de nous plaisir de jouer ça, je voulais que nous connaissions bagaille. Colibria, c'est nos espèces là, c'est pas nos bêtes là. Ça veut dire espèces là, c'est colibri. Et dans le monde là, il y a environ 300 espèces colibri. Ça veut dire émeraude là, c'est non, mais nos espèces là, c'est colibri. Mais nos scientifiques c'est Ricodia swainsuni. Les cas vivent en moyenne 5 à 7 ans dans la nature. C'est un petit bête tout petit qui mesure environ 11 cm. Malio même yo une couleur vert émeraude et femelle yo une couleur vert métallique. Le principal côté où jeune colibria c'est dans le monde, côté qui a un pile qui voit et qui fait fret. Et il n'est pas une espèce migrateur. Ça veut dire que côté où jeune mien, il était là pour pendant toute année. C'est une espèce qui est en danger très très critique, c'est que dans 10-15 ans qui doit disparaître totalement. Troisième bête là, c'est un oiseau qui est le waganeges. Et des côtés dans le pays, on est les oiseaux manga, des côtés on est les oiseaux wanga, et des côtés on est les oiseaux mouches. Mais nos scientifiques c'est Antracotorax dominicus. Ils ont décrit les oiseaux manga pour la première fois en 1766. C'était un naturaliste suédois qui était Calvin Linné. C'est une espèce endémique qui rejoint seulement en Haïti avec la République dominicaine. L'oiseau manga a une couleur vert doré et il mesure environ 11 à 12 cm. Il sortit dans la même famille avec colibri. L'oiseau manga lui-même, ou qu'a rencontré le plus souvent dans le jardin des fleurs la caille. Parce que les fleurs préférées c'est chou black, les cloches avec bimbi banane. C'est des nectars ça que lui-même les nourrit. L'oiseau manga lui-même il joue un gros rôle dans la pollinisation. Et on ovipare, ça veut dire qu'il pond, et femelles même ils pondent généralement des œufs. Il fait niche avec fibres végétales avec toile araignée. Une espèce très menacée qui est en danger très critique dans des zones dans le pays qui lui-même n'a pas existé encore. Oiseau manga sont bêtes qui entrent dans la culture photo haïtienne. Quand les petits ne comptent pas gap dit, ils comptent prendre petit bête ça, préparer pour capable régler à faire flaneur pour aller dans petit moun. Bon, par contre ça son réalité. En avant ces vidéos, si vous connaissez le tout, ou avec l'espace commentaire. Quatrième espèce là, c'est malfini. Donc tout le monde là connaît qui bête m'a parlé, bête qui compte manger poule là. Mais non scientifique c'est Biteo midguai. Où je dans toute Caraïbe là et les originaires de Cuba. Il mesure environ 40 à 55 cm selon l'espèce là. Envergure jusqu'à 1,20 m. Principal côté où je bête ça lui-même, c'est dans les zones boisées, dans la savane et dans la montagne. Parfois, on conduit une précaille côté mon regarde poule. C'est une espèce non migrateur, ça veut dire qu'on peut pendant toute l'année. C'est un carnivore, il mange oiseaux pareils, taco poule, il mange poulet
et li mange crapaud. C'est un prédateur redoutable qui est très puissant. Si par le côté au fait chaud, c'est sous des branches qui gardent sous falaise. Femelle yo même yo prend environ 1 à 2 œufs. Puis malfinia lui-même il peut vivre jusqu'à 15 à 20 ans. C'est pas une espèce qui est menacée parce que aujourd'hui presque tout côté dans Caraïbes là, mais en Haïti population vraiment réduite avec cause déforestation que nous connaissons qui c'est un problème majeur dans le pays. Bête sacrée malfinia sont bêtes qui tellement nuisibles, tellement emmerdent des paysans yo, surtout pour moun qui fait élevage libre dans dehors. Côté que bête ça même depuis le descend il toujours apprend poule yo et poule yo le prend c'est gaspiller yo parce qu'elle pas même manger viande vraiment c'est ça que les zizia na fal poule là il toujours prend et depuis bête ça même il descend de côté ou après tout habite en côté assez hey gros bruit c'est bruit ça qui fait malfinia lui même il pas prend bête là pour capable voler et depuis malfinia descend lui même il prend là un bagage quand même s'il pas là un bagage il pas carré voler encore c'est ça qui fait toujours de dire malfini pas jeune poule li prend paille. Avant même qu'on y a nous passer dans l'autre espèce ensemble avec vous, nous demandons pour abonner ensemble avec la chaîne là pour bel travail ça n'a faire. Et tout de suite nous pas perdre du temps, nous pas prendre trop, nous allons passer ensemble avec l'autre espèce qui est assez intéressant, c'est ça que nous arrêter là, regarder toute la vidéo jusqu'à la fin parce que reste espèce qui est bien intéressant que sont déjà là. Sixième espèce là, c'est un oiseau qui relie canson rouge. En français, on relie le tourgonde damoiseau. Mais, non scientifique lycée, Priotelis rosegaster. C'est une espèce endémique que jeune seulement en Haïti dans le monde là. Et, il est considéré comme emblème pays. Il mesure environ 27 à 30 cm et il pèse 73 à 81 grammes. Votre ligne est en couleur rouge qui brille en pile, d'oli vert métallique. Tête noire et puis gorge li gris foncé. Aujourd'hui seulement dans Pic Macaya actuellement dans le monde là. Il n'y a pas existé aucun autre côté encore. Femelle yo capon de à 3 ans et quand son rouge lui-même les vivent jusqu'à 8 à 10 ans. C'est une espèce très menacée qui est en danger très critique parce que aujourd'hui seulement en Haïti dans le monde là. Et population vraiment réduite. Septième nan, c'est un oiseau qui roule perdrix. On est content de parler de lui, mais c'est pas un oiseau qui est vraiment populaire en Haïti. Non scientifique, c'est Colinus virginianus. En français, il y aurait le caille de Virginie. Il mesure environ 20 à 25 cm. Il a une couleur brun traché, ventre clair, et puis malio même, gorge blanche et il a des petites traces noires. Perdrix, c'est un oiseau qui sortit en Amérique du Nord, mais en Haïti, aujourd'hui dans la zone rurale. Dans la savane à côté au fait jardin. C'est un granivore et puis tout, c'est un insectivore. C'est un oiseau qui pond en pile. Femelle yo même yo pond environ 12 à 16 œufs. Et yo prend 23 jours pour yo caler. C'est pas un oiseau qui vit en pile temps. Espérance de vie lui-même c'est environ 3 à 5 ans. Perdrix même c'est pas une espèce qui est globalement menacée, mais en Haïti, ou pas joindre de tous côtés. Huitième nan, c'est un oiseau qui est le pic d'Hispaniola. Ça que nous-mêmes nous les serpentiers en Haïti. Mais non scientifique lycée, Melanopes strialus. Il mesure environ 22 à 25 cm. Il a une couleur noire raille et blanc sous dol avec un rouge vif. Et bec lui-même est très dur. Parce que c'est avec bec ça que lui-même est pressé bois, tant que cocoé palmis pour lui faire niche. C'est une espèce endémique de l'île d'Hispaniola et principal côté où on bête ça lui-même c'est dans des zones rurales côté qui est caille qui est activité humaine. Femelle yo même yo prend environ 3 à 5 ans et les ont une espérance de vie de 7 à 10 ans.
C'est une espèce qui est très menacée en Haïti qui est en voie de disparition à cause de déforestation, qui c'est un problème majeur que Haïti lui-même l'a confronté de jour en jour. Guys, 9e espèce là sont bêtes que nous-mêmes nous pas trop dans la région noire, mais il est toujours là, il toujours existé. C'est taco. Taco sont bêtes qui mangent des insectes, sont carnivores et ça crée les andolites là tout, il pas vle ouais bête qui les andolites là. Et taco lui-même, ils sont bêtes qui pas en pile viande sous pôle, c'est ça qui fait le qu'on a pas mettre dans comme ça ou faible tant que taco, ça veut dire ou pas gain courage. Et nous même tout en pile monde tout pas manger bête qui les taco. Toujours dit viande ça lui-même pas pour manger, nous pas connaît qui pour raison pour l'autre nous pas connaît raison vraiment. Ou même tout ce qu'on a scientifique bête ça qui les taco ou à mettre pour nous dans espace commentaire là. Dernièrement, nous avons un si bel contenu déjà sur le même channel Frère Explorateur là. Quand nous avons présenté 10 espèces bêtes qui pas existent encore en Haïti. Nous avons vraiment aimé contenu ça. Ou même tout ce qu'on regarde, nous invitons à regarder bel contenu ça. Et next vidéo nous allons continuer à présenter l'autre espèce qui est en Haïti toujours. Donc nous allons présenter encore une autre fois. Eh bien, restez là, abonnez à la chaîne là pour nous capable enrichir connaissances ensemble, faire belle découverte à travers la nature ensemble avec Frère Explorateur. Dans les montagnes reculées d'Haïti, lorsque la nuit enveloppe la forêt tropicale, un cri étrange perce le silence. C'est le chant du diablotin, connu en Haïti sous le nom de chanoine. Son nom scientifique est Pterodroma acitata, un oiseau marin rare et mystérieux, venu des profondeurs de l'océan pour retrouver son nid caché dans la terre. Le chanoine est un voyageur infatigable. Le jour, il disparaît au large, glissant sur les vagues de la mer des Caraïbes. Mais la nuit, il revient vers les hauteurs, creusant des terriers dans les montagnes pour y protéger ses petits. Son chant guttural, parfois semblable à un rire inquiétant, a nourri les légendes locales et lui a valu ce surnom de diablotin. Cet oiseau est aujourd'hui en danger. Il ne survit que dans quelques refuges des Caraïbes, et Haïti abrite l'un des derniers bastions de son espèce. La déforestation, les prédateurs introduits comme les chiens et les chats, et la destruction de ses sites de nidification menacent sa survie. Chaque cri entendu dans la nuit est un rappel. Nous pourrions perdre à jamais ce chant mystérieux. Le chanoine peut vivre jusqu'à 20 ans, mais son avenir dépend de la protection de ses habitats. Il est un symbole de la fragilité de la biodiversité haïtienne, un témoin de la beauté cachée dans nos montagnes, et un lien invisible entre la mer et la terre. Protéger le diablotin, c'est préserver la magie des nuits haïtiennes, où son chant résonne comme une prière, comme une mémoire vivante de ce que la nature nous offre. Ainsi, derrière ce nom étrange, se cache un oiseau qui porte l'âme des montagnes et de l'océan. Un oiseau qui nous rappelle que chaque voix dans la nuit mérite d'être entendue et protégée. Nous aimons en pile, nous croisons encore dans une autre vidéo. À la prochaine.